Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Hexagone, actualité. Outre-mer, nous sommes avec Georges Couzol, ancien député européen, présent à Paris pour des journées d'études concernant les Outre-mer ici au CESE. Alors, d'abord, Monsieur Couzol, une réaction par rapport à la situation de la Martinique aujourd'hui. Écoutez, j'ai eu à parler de cette question dans le cadre du colloque. Ce n'était pas un sujet principal, mais enfin, j'ai fait allusion à cela. Mon avis sur ce qui se passe à la Martinique, c'est tout simplement la première tentative d'un gang du narcotrafic de s'imposer dans le paysage politique et social de la Martinique. Comme des gangs le font depuis maintenant 20 ans dans toutes les îles de la Caraïbe. Chez nos amis jamaïcains, il y a 289 gangs. Chez les Trinidadiens, il y a 211 gangs du narcotrafic. Chez les Haïtiens, chacun le voit aujourd'hui, les gangs du narcotrafic ont pratiquement pris le pouvoir en Haïti. Et en Amérique centrale, c'est le même type de situation au Nicaragua, pas au Costa Rica, mais au Salvador et au Honduras. Des gangs dont d'ailleurs les premiers membres, les premiers initiateurs viennent des métropoles américaines et européennes. Ils ont été habitués dans les grandes villes de ces pays à développer le narcotrafic. Et donc nous sommes en face d'une situation tout à fait identique à la Martinique, où des gens qui ont fait du narcotrafic à la Martinique se proposent d'exercer un pouvoir sur la population. Et comment le font-ils ? Premièrement, ils ont recherché un élément mobilisateur. L'élément mobilisateur, c'est la hausse des prix des produits alimentaires. Leur préoccupation sur ce sujet, c'est pas de changer cette situation, mais d'utiliser cette situation pour mobiliser les gens qui sont frappés de plein fouet par cette situation et s'imposer dans le paysage politique et social de la Martinique. Et là où on voit qu'il s'agit de gangs, c'est qu'ils ont des moyens tout à fait considérables. En effet, comment expliquer que des gens qui sont en chômage puissent se rendre à Paris pour mobiliser les Antillais et Guyanais de Paris, qui sont facilement mobilisables parce qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Et ils sont encore moins informés de ce qui se passe dans les îles de la Caraïbe. Ce que je viens de dire sur les différentes îles, il n'y a aucune source d'information qui leur permette d'être renseignés de manière précise et complète sur ce type de situation. C'est une réaction très forte, M. Couzol. Vous voulez dire qu'il y a une manipulation de la population à travers une cause ? C'est très clair. Et la cause est un prétexte. D'ailleurs, quand on dit qu'on veut ramener les prix de la Martinique au niveau des prix qui existent dans la métropole, c'est évidemment une déclaration démagogique. Parce que, quelle que soit la situation, il faut au moins payer le transport
des produits qui viennent de la métropole et qui sont distribués à la Martinique. Donc si on ignore cette question-là, c'est pas qu'on la connaît pas, c'est simplement parce que on veut créer une situation qui n'a pas de solution. Il n'y a aucun moyen d'arriver à une solution où on ne paierait pas les transports qui permettent d'amener les produits à la Martinique. Et nécessairement, donc, ces produits qui viennent de France et de différentes parties de la France vont devoir être transportés gratuitement ou le transport sera payé par quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas faire ce type de déclaration comme étant une revendication. C'est une revendication qui ne peut pas aboutir. Donc ça peut, dans ces conditions, continuer pendant très longtemps à justifier des manifestations, puisqu'on n'y arrivera jamais. Cela dit, il faut observer que nous avons affaire à des gens qui sont en mesure de voyager en première classe, en business class, entre Fort-de-France et Paris, qui sont en mesure de prendre un billet immédiatement quand ils en ont besoin pour revenir à la Martinique quand ils apprennent que le ministre est arrivé. Ce sont des gens qui entrent par effraction dans la résidence du préfet, et je peux expliquer le stratagème qu'ils ont utilisé. Ils ont mobilisé la garde, les policiers qui étaient dans la résidence, en amenant une vingtaine de personnes, faisant du bruit, gesticulant à l'entrée de la résidence préfectorale. Et ces personnes, donc, s'agitaient, et probablement la garde policière pensait que c'est par là qu'entreraient ceux qui veulent entrer par effraction de la résidence. Et en réalité, ce qui s'est passé et qui faisait partie du stratagème, les dirigeants, en particulier le R, ils ont pris une voie latérale qui contourne la propriété de la résidence, qui est une propriété assez grande, et ils ont enjambé la clôture, et comme ça, ils ont pu entrer, pendant que les policiers s'occupaient de ceux qui étaient à l'entrée, à peu près à 500 mètres de la résidence. Ils sont entrés dans la résidence de cette manière. Donc ils avaient fait le vide, du point de vue des policiers, autour de la résidence. Voilà ce qu'ils ont fait. Ça, c'est typiquement des méthodes de gang. Voilà. Alors, une toute dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de personnalités qui pensent comme vous? On a eu l'ancienne présidente de l'Office du tourisme, on a vu sa réaction. Il y a beaucoup d'élus, de personnalités qui ont ce regard, qui ont cette analyse sur la situation. Écoutez, je n'ai jamais fait d'enquête sur ce sujet. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Et je comprends qu'ils ne devinent pas au départ. Tout simplement parce que l'expérience qui est en train de se poursuivre à la Martinique, c'est la première fois qu'elle est faite. Et c'est le premier gang en formation, on va dire, qui fait ce type d'action. Mais quelqu'un de Jamaïque ou quelqu'un de Curaçao, même Curaçao, il y a des gangs, il y en a au moins une vingtaine à Curaçao. Et ce sont le public de ces pays-là, et depuis longtemps est formé de cette méthode et de ces méthodes qui sont utilisées. Et l'État, la police, etc. sont organisés dans ces pays-là pour arrêter ce genre de comportement. Mais ce n'est pas dans tous les pays qu'on réussit non plus à les arrêter, parce que dans certains pays, ils arrivent au pouvoir. C'est le cas en Haïti, donc c'est la chienlit, quoi. La bagarre partout, des crimes à tour de main. Dans d'autres pays, certains gouvernements sont obligés de faire un accord avec eux, un accord évidemment non public, mais un accord qui leur réserve un certain nombre de possibilités de faire leur narcotrafic. Et dans certains pays, on a même des membres du gouvernement qui sont membres de gangs. Et donc, voilà le type de situation que nous avons.
Merci à vous, Jean Cuisol, de nous avoir donné votre analyse sur ce qui se passe à la Martinique. Une analyse assez pessimiste, le mot qu'on puisse dire. Merci. Pessimiste, je ne suis pas convaincu, parce que si le peuple est informé, si les réactions se mettent en place, si les forces, et là nous avons une chance, parce que nous n'avons pas que les policiers de la Martinique, comme c'est le cas par exemple dans un pays comme la Jamaïque. Les policiers qu'on a à la Jamaïque, c'est les policiers jamaïcains. Sainte-Lucie, on a eu aussi des tueries organisées par des gangs. Il y avait au moins 2 gangs récemment. Je pense qu'il n'en reste que seul. Mais les responsables de Sainte-Lucie ont dû faire venir des policiers d'Antigua, de Dominique, de la Grenade, de Saint-Vincent, de l'ensemble des îles de l'OECS pour pouvoir faire face à ces gangs qui opéraient à Sainte-Lucie. Bon, mais c'est pas seulement Sainte-Lucie, dans les petites Antilles, qu'il y a ces gangs. Ça existe à Saint-Vincent, ça existe à Antigua. Donc c'est toute la Caraïbe qui est aujourd'hui concernée par ce développement nouveau et qui est un développement extrêmement préoccupant et menaçant pour l'avenir de ces pays. Mais je pense que si on s'organise, et maintenant il faut le faire, il ne faut pas attendre, on sera en mesure de les contrôler. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.